Bonjour à tous. Comme il y a eu un petit problème de son lors du topo qui a été fait dans l'église, vous avez droit à un topo tout neuf rien que pour vous. Bienvenue pour cette dernière étape de notre parcours, puisque nous allons aborder aujourd'hui le dernier chapitre, le chapitre 16, celui de la résurrection. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un retour en fait sur la croix et sur la présence des femmes à la croix. Et puis ensuite, nous verrons les deux fins de l'évangile de Marc, puisqu'il y a ce qu'on appelle une finale brève et une finale longue. Voilà. Donc, nous avions quitté, entre guillemets, Jésus la dernière fois au moment de sa mort, et avec ce mot du centurion qui dit vraiment cet homme était fils de Dieu, hein, au verset 39 du chapitre 15. Et c'est vraiment l'extension, en fait, de la notion de disciple. Jusqu'ici, tous les disciples étaient des hommes qui avaient suivi Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une première extension avec cette reconnaissance de la divinité de Jésus par le centurion. Et aujourd'hui, on va commencer par les femmes, les saintes femmes au calvaire. Les femmes, il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le petit et de Josette, et Salomé. Alors c'est ces trois femmes qui vont être présentes à la résurrection, et les deux premières, elles vont être présentes également à la mise au tombeau. Pierre, lui, est parti, les disciples sont partis, et les femmes sont à distance, mais elles sont là. Elles sont là parce que elles nous montrent en fait que avec la croix et avec la résurrection, c'est tout homme qui est appelé à être disciple. Il ne s'agit plus seulement de quelques-uns, mais il y a une vraie ouverture pour que l'ensemble des hommes puissent devenir disciples. Et on le voit aussi puisqu'il y en a on a un nouveau disciple qui fait son apparition juste après, avec Joseph d'Arimathie. Le Joseph d'Arimathie, il faut bien comprendre, c'est un membre du conseil, donc un équivalent de ministre pour notre société d'aujourd'hui. Et il va aller trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Donc le corps d'un condamné à mort, qui normalement devrait être mis soit dans une fosse commune, soit jeté aux chiens. Et ben, Joseph d'Arimathie va avoir le courage d'aller demander à Pilate de reprendre le corps et de révéler en tant que tel son intérêt pour Jésus. Il y a deux choses là-dessus. La première, c'est que on voit que Pilate, qui avait déjà été étonné du silence de Jésus, va s'étonner que Jésus soit déjà mort. Et puis, il va en fait attester son innocence, puisque au lieu de le livrer au chien, il va le donner à Joseph d'Arimathie pour que Jésus puisse recevoir une sépulture digne. Et donc, cette sépulture honorable de Jésus montre bien, s'il en était encore besoin, qu'il a été exécuté injustement. Et on retrouve nos femmes, puisqu'il y en a deux, Marie de Magdala et Marie, mère de Josette, qui regardent où on l'avait mis. Elles regardent, elles suivent le corps tel qu'il va être enterré, et elles regardent là où elle avait mis. Elles font un peu comme quand on se gare dans un parking ou quand on va à la piscine, on regarde bien son casier. Elles font pareil, c'est-à-dire qu'elles regardent bien là où a été mis Jésus. Et on verra tout à l'heure que ce où on l'avait mis va être quelque chose d'important. Alors pourquoi cette figure de la femme est intéressante? La femme est évidemment le témoin de la vie,
elle est aussi le symbole de la mémoire dans les évangiles. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Donc elles se souviennent, elles vont faire cette œuvre de mémoire. Et pourtant, elles ont vu qu'il y avait une grosse pierre qui avait été mise devant le tombeau de Jésus. Et quand elles repartent au matin du troisième jour, au moment de la résurrection, elles vont, elles, pour l'embaumer. Et elles se demandent qui nous roulera la pierre pour qu'on puisse accéder au tombeau. Et elles ne savent pas que la pierre n'est plus roulée, elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont pouvoir accéder au tombeau, et pourtant elles y vont. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, elles ont cette espèce d'espérance inconsciente, ce désir, et elles y vont. Elles ne sont pas prêtes, elles ne peuvent pas y arriver toutes seules, et pourtant elles y vont. Et qui elles voient? Elles voient en fait un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. On retrouve le fameux où on l'avait mis. Dit autrement, faites mémoire. Le narrateur nous avait bien précisé qu'elles avaient bien regardé là où était le corps de Jésus, et le jeune homme va servir de révélateur de cette mémoire pour leur dire effectivement qu'il est bien là où on l'avait mis. Et pour le lecteur, en fait, c'est l'occasion de valider la véracité de ce que dit ce jeune homme, pour non seulement le fait que c'était bien là où on l'avait mis, mais surtout l'affirmation la plus importante, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Ensuite, il leur dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Là encore, on a de nouveau un appel à la mémoire de ce que Jésus avait déjà dit, avait déjà anticipé de sa résurrection et du fait qu'il retrouverait les disciples en Galilée. Donc il y a deux questions là qui peuvent se poser. Pourquoi est-ce que c'est la seule fois dans l'Évangile où Pierre n'est pas en avant des disciples, mais en arrière? C'est aller dire à ses disciples et à Pierre, et non pas à Pierre et à ses disciples. C'est intéressant parce que ce n'est pas juste un point juste dans la phrase, mais ça veut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est que ça veut dire que la mise à part de Pierre est reproduite ici, comme elle l'avait été dans la Passion. Qui s'est mis à part? C'est Pierre lui-même, hein, qui avait annoncé d'abord la dispersion qui avait annoncé quand Jésus a annoncé la dispersion des disciples. Pierre a dit « moi, jamais ». Alors que Jésus lui a redit qu'il y aurait d'abord la dispersion des disciples, puis le reniement de Pierre. Et c'est d'ailleurs comme ça que se passent les événements. Et puis, la deuxième raison, c'est insister sur le fait que Pierre doit faire mémoire d'un événement de son histoire. Comme il vous l'a dit, ça nous remet dans ce qui avait été prédit une seule fois, en Marc 14, en 27-28. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et juste avant, il avait dit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Et effectivement, Pierre est l'archétype de celui qui se disperse, qui succombe, qui part. Et les paroles du jeune homme ont en fait ont la même fonction que celle du coq lors de la Passion. Le jeune homme vient donc pallier à l'incapacité de Pierre à faire mémoire et lui rappelle ce qui s'est passé. Donc il s'agit de faire mémoire de la miséricorde de Dieu pour nous, avec 3 étapes. On se souvient qu'il y a eu 3 annonces de la Passion de Jésus dans tout l'Évangile. Et en fait, ces 3 annonces, elles ne sont pas forcément là pour éviter ce qui va se passer. Ça va se passer. Mais elles sont là pour nous faire comprendre le besoin de salut dont on a besoin. Et c'est que pour qu'ensuite, une fois les événements passés,
nous prenions conscience du salut qui était nécessaire. Il est nécessaire parfois de rencontrer l'échec pour bien comprendre la puissance de salut. Et sans cet échec, est-ce que je serais véritablement capable de suivre le Christ? Alors que sinon, je pourrais penser comme Pierre, non, je ne le régnerai pas. C'est l'échec qui va me permettre de bien comprendre que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le but de Jésus, là, est de nous dire qu'il intègre notre faiblesse, notre médiocrité, et qu'il ne cherche pas à l'éliminer, mais bien au contraire, il intègre le péché, notre péché, le péché du disciple. Sa miséricorde précède le péché du disciple et elle devient l'annonce pour le disciple. Donc, la miséricorde intègre le péché de l'homme. C'est en toute connaissance de cause que Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Il sait déjà qu'il y aura une défaillance, que les disciples ne vont pas faire, vont se disperser, vont le lâcher. Et pour autant, ça l'empêche pas de leur donner rendez-vous en Galilée après la résurrection. La miséricorde, elle précède la misère de l'homme, c'est-à-dire que Jésus savait que Pierre ne serait pas à la hauteur de la croix, mais il savait aussi que ça ne consommerait pas de rupture définitive avec lui. Donc, que cette rupture, ce reniement de Pierre ne serait pas définitif. Et c'est la grande différence, d'ailleurs, entre Pierre et Judas, c'est que Judas, lui, va considérer que cette rupture est définitive et qu'il ne peut plus être disciple de Jésus parce qu'il n'a pas confiance dans cette miséricorde. La miséricorde, elle devient l'annonce, le témoignage du disciple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que son message est la miséricorde expérimentée par le disciple. Si on prend les deux grands annonciateurs, les deux grands apôtres que sont Pierre et Paul, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Pierre, c'est celui qui renie, et Paul, c'est celui qui persécute, ou en tout cas qui l'a persécuté, et Pierre qui l'a renié, et qui ensuite est revenu grâce à la miséricorde. Et finalement, dans ce témoignage, la pointe, une des pointes en tout cas, au-delà du kérigme, c'est vraiment Dieu m'a fait miséricorde. Et donc ce que nous, on peut retenir pour ça, c'est que on n'a pas forcément besoin d'emporter grand-chose pour la route, pour aller devenir témoin missionnaire, mais si ce n'est le message que Dieu m'a fait miséricorde. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette mémoire de la miséricorde et quel est le rôle de la résurrection? En fait, l'annonce, la mémoire de la miséricorde et l'annonce de la résurrection est un effet de la résurrection. C'est la résurrection qui va permettre à Pierre et aux autres de se souvenir des paroles qui leur avaient été dites par Jésus. C'est la résurrection qui va leur permettre de se rappeler que Jésus avait annoncé cette résurrection alors qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément bien compris ce qui se passait et qu'il était et que l'attestation de cette résurrection va leur permettre de se rappeler. Hein. On sait bien que dans Jean, il est dit je vous dis cela tant que je demeure près de vous, mais je vous enverrai le Paraclet et vous vous rappellerez tout ce que je vous ai dit. Et on le revoit dans Jean au chapitre 16. Je vous ai dit cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Donc la résurrection va permettre un acte de mémoire. On voit que si on reprend l'itinéraire de Pierre, on voit qu'il n'entre pas dans une réparation pendant la passion. La prise de conscience de Pierre qu'on a vue avec le coq, en fait, elle est incomplète, elle est partielle. Il se souvient avec le coq que Jésus lui a annoncé qu'il le renierait, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que
il continue à dire qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne va pas jusqu'au bout. Hein. Il continue à dire non, je ne le connais pas. Et une fois qu'il a dit qu'il ne connaissait pas cet homme, qu'il n'était pas partie prenante de ce groupe, il ne revient pas pour dire non, finalement, c'est pas vrai, je le connais, je faisais partie du groupe des disciples. Non, on nous dit juste qu'il a eu peur. Et il reste dans la peur. Et il faudra en fait qu'il revienne pour dire pour être capable de témoigner, il aura besoin de la résurrection. Et c'est cette phrase, c'est la phrase du jeune homme qui va permettre à Pierre, ainsi qu'au lecteur, de prendre conscience qu'il avait négligé cette annonce de Jésus. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le don de moi-même, il est à la mesure de ma mémoire. Hein, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait le parcours de gratitude, que nous vous avions proposé d'avoir un carnet à parole. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rempli ou pas, mais toute la dimension de la mémoire est extrêmement importante et il faut faire mémoire de la miséricorde de Dieu, à la fois dans l'intégralité du chemin du peuple de Dieu, et c'est ce qu'on voit dans tout l'itinéraire du peuple hébreu. Les psaumes, les grandes fêtes permettent de faire mémoire de la miséricorde de Dieu, et la plus grande fête, c'est bien la Pâque, et la Pâque, c'est quoi? C'est faire mémoire de ce que Dieu a fait pour nos pères, la libération d'Égypte. Et donc, cette mémoire, elle est fondamentale et elle nous permet de nous rendre compte de tout l'itinéraire que nous avons pu parcourir, nous et nos prédécesseurs, et de nous inscrire dans cette histoire. On voit bien que parfois ce sont des échecs qui nous font plus grandir que des réussites, et c'est pour ça qu'il est important de toujours faire un bilan. Hein, quand on est dans une activité, une mission, une action, de faire un bilan, pas de mémoire, pas de progrès. Et donc, il est toujours intéressant de faire un bilan, et donc on demandera aux uns et aux autres de faire un bilan de ce parcours Saint-Marc. Hein, on va s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on dit. Et donc, on vous demandera par l'intermédiaire de vos responsables, de remonter en fait ce que vous avez vécu pendant ce parcours, de faire mémoire de ce parcours, d'en faire un bilan et de voir en fait ce que vous en retirez. Et il est toujours intéressant de ressusciter l'appel fondamental qu'on a reçu. Et c'est ce que dit la deuxième lettre de Paul à Timothée. Je t'invite à faire remonter à la mémoire le don de Dieu, le saint appel que tu as reçu. Il y a un appel original que nous avons reçu, quel que soit notre état de vie, et cet appel original, cet appel initial, il est toujours bon de le faire remonter à la mémoire. Et ce témoignage, cette mémoire, elle va pouvoir se faire dans le cadre du témoignage personnel. Pour ceux qui étaient là samedi, il y aura un peu de redite parce qu'on va reparler de la joie de l'évangile, mais c'est de dire combien le rôle du témoignage personnel est fondamental dans la mission. C'est qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, comment est-ce que j'ai expérimenté sa miséricorde qui va me permettre d'annoncer le Christ. Il y a vraiment un lien fort entre l'annonce du kérigme, Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés, et puis ce que j'ai expérimenté moi de ce kérigme dans ma propre vie, et je peux en rendre compte, je peux en faire un témoignage personnel. Et on voit bien que dans les rencontres, si on se contente de donner uniquement un contenu, eh ben on va passer à côté. Alors que à partir du moment où on va donner toute sa place au témoignage, ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il continue à faire pour moi, alors on va pouvoir toucher les personnes. Et
c'est aussi tout le sens quand on fait mention d'un appel. Les témoignages vont pouvoir remplacer les annonces. Quand on dit, voilà, par exemple pour un parcours alpha, hein, on le voit, venez au parcours alpha, c'est bien. Mais dire, venez au parcours alpha, moi, voilà ce que ça a donné pour moi, alors ça change tout. Et c'est ça véritablement que nous sommes appelés à faire. C'est de dire, voilà, ce que ça a fait pour moi, ça peut le faire pour vous. Voilà, nous arrivons donc à la fin de l'évangile de Marc, et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux fins. Il y a une première fin au verset 8, et puis une deuxième fin au verset 20. La première fin, en fait, c'est elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Donc c'est quand même une fin un peu abrupte, qui était la fin de l'évangile de Marc, tel que Marc lui-même, l'auteur, l'a écrite. La peur et le silence, elle nous rappelle en fait la peur des disciples. Et finalement, qui est la dernière chance pour l'annonce, si ce n'est le lecteur qui lit et qui voit en fait que les femmes et les disciples sont dispersés, les femmes, elles se taisent et elles ont peur. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Et la finale de Marc, cette finale longue qui est rajoutée ensuite du verset 9 au verset 20, va nous permettre en fait de voir quel est le produit en fait d'un lecteur missionnaire. Ce lecteur missionnaire de la première finale courte, eh ben, il s'est dit non, on ne peut pas en rester là. Moi, lecteur, j'ai une mission de continuer et de faire une proclamation de la résurrection du Christ. Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque sinon, on ne serait pas au courant. Donc, il y a eu, en fait, effectivement, un choix de continuer et d'aller au-delà de la peur, d'aller au-delà de la dispersion pour que ce message puisse arriver jusqu'à nous. Et donc, en tant que lecteur aujourd'hui de la finale longue, on est nous aussi amenés à prendre au sérieux cet appel à la mission et à continuer cette mission qui nous est donnée donc dans les derniers versets. Et quelle est cette mission? Eh bien, si on reprend le texte, c'est aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Donc c'est un programme extrêmement vaste qui nous envoie jusqu'aux confins de la terre. On y reviendra. Donc la première, ça nous donne en fait 8 clés pour la mission. La première des clés, c'est accepter que notre foi passe par des médiations. Dieu ne nous parle pas forcément directement, mais il va utiliser un certain nombre de médiations pour le faire. Et on ne choisit pas ces médiations. C'est un frère, c'est une parole qui va nous être adressée sans qu'on l'ait véritablement choisie, mais qui va venir nous toucher. On ne fait pas le choix. Hein. C'est pas comme quand on commande sa pizza où on se dit non, moi j'aime pas les anchois ou les olives. Là, on prend tout ce qui vient et il faut accueillir cette médiation. Parce que si je sélectionne comment Dieu pourrait me parler, alors il y a des fortes chances pour que je n'entende pas ce que le Seigneur a à me dire. Donc, acceptons de nous ouvrir et de discerner, en fait, dans ce qui nous arrive, ce que Dieu veut nous dire par l'intermédiaire de ces médiations. Et puis si nous avons nous-mêmes reçu la parole de Dieu par des médiations, il y a également en fait il y a son pendant, c'est que nous sommes médiateurs pour les autres.
Dieu n'aime pas parler directement au fond des cœurs sans passer par nous. On le voit par exemple je reprends le parcours alpha, c'est assez rare que quelqu'un entende dans son cœur va au cours alpha, va au cours alpha, va au cours alpha, et puis qu'il y aille. Non. Ça existe très peu, voire ça n'existe pas. En revanche, oui, il y a des gens qui vont au parcours alpha. Pourquoi? Parce qu'ils ont été invités par d'autres. Ils ont été invités par vous, qui leur ont dit viens donc au cours alpha, voilà ce que ça a fait pour moi. Donc nous sommes médiateurs pour les autres et nous avons un vrai rôle de médiateur à tenir, à jouer en tant que témoin missionnaire, disciple missionnaire. Donc pour ça, pour être ce médiateur pour les autres, il faut aussi accepter de partir sans être formé. Hein, je crois que ça, on l'a dit à plusieurs reprises et que vous l'avez tous bien compris. La formation suit la mission et non la formation qui précède la mission. Si tout le monde ne fait que se former, il n'y aura pas de mission et personne n'ira toucher tous nos frères qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc il faut y aller. Le bon ordre, en fait, c'est la mission. Je pars en mission, j'y éprouve la communion fraternelle et ensuite je vois ce qui m'a manqué et je me forme. Et pas l'inverse qui serait je me forme, je pars en mission et je vis la communion. Il ne faut former, entre guillemets, que ceux qui sont déjà en mission. Et ensuite, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est ce que nous dit le pape François dans la joie de l'Évangile, au paragraphe 120. Il nous dit mais que finalement, celui qui a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui sauve, qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Et ça ne sert pas forcément à grand-chose d'ailleurs. Il faut y aller, il faut partir en mission, il faut accepter de partir. Et si on donne un cours chaque année, on fait un parcours chaque année, ben, il n'y aura jamais personne qui sera disponible pour la mission. Et il faut donc accepter de partir et aussi d'accepter d'être envoyé. Il y a ce fameux « aller » qu'on retrouve, qu'on a dit tout à l'heure, « aller dans le monde entier ». C'est un envoi de Jésus. On est envoyé dans l'obéissance. Cet appel va être la révélation d'une capacité. Vous avez la capacité de le faire et pourquoi vous pouvez en être sûr, c'est parce que vous avez été envoyé. Vous êtes envoyé par un autre qui vous dit « allez-y ». Alors cet aller, il nous est donné par Jésus dans la parole de Dieu. Il vous est donné par votre curé, par votre responsable qui vous envoie en mission. Et cet envoi, c'est aussi une sorte de protection. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous pouvez en être sûr parce que vous avez été envoyé. Ce n'est pas vous-même qui vous êtes envoyé. Et on a eu l'occasion aussi d'en parler à plusieurs reprises de ça. C'est pas, je m'envoie pas moi-même, c'est pas quelque chose que je fais de moi-même, mais parce que j'ai été envoyé. Je suis dans l'obéissance à ce aller. Ensuite, il y a le accepter d'aller en tout lieu. Hein. C'est ce qu'on a de nouveau. Aller dans le monde entier. Donc c'est vraiment en tout lieu. Et ce tout lieu, il est vers tout et vers tous. Et il y a deux choses qui sont intéressantes. Dans le monde entier, c'est que la mission devient illimitée, alors que celle de Jésus était limitée. Hein, on se souvient de la syrophénicienne, à laquelle Jésus avait dit au départ, ben non, moi je suis envoyé pour les brebis d'Israël, et pas celles qui sont en dehors. Là, la mission, grâce à la puissance de la résurrection, elle devient partout, et donc pour tous. Et puis, elle est à toute la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toute la création? C'est ça doit nous donner, en fait, l'idée que nous sommes appelés non seulement à être disciples missionnaires pour l'ensemble des hommes, mais aussi pour toute la création. On sait que c'est un thème qui est cher
à notre pape François, alors non plus dans l'évangile de la joie de l'évangile, mais dans Laudato aussi. L'idée, c'est que nous sommes dans une position axiale, une position pivot entre la création et Dieu. Et que notre rôle, c'est de représenter la création auprès de Dieu et de représenter Dieu auprès de la création. Et c'est un des piliers de l'écologie intégrale chère au pape François, qui est de nous dire, voilà, vous avez une mission auprès de l'ensemble de la création. Et c'est bien ce qui nous est dit dans ce verset 15 du chapitre 16 de Marc. Donc, toute la création souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'on voit dans le premier chapitre, de la lettre aux Romains de Paul. Et cette création, elle a besoin de nous pour pouvoir pour arriver au salut. En tout lieu, c'est aussi à tous. Et donc, il faut que nous puissions réfléchir aussi à là où nous sommes. Si nous sommes tout le temps entre cathos, que toutes nos activités sont entre chrétiens, il ne va rien se passer. On va pas atteindre les personnes qui ne connaissent pas le Christ. Donc, comment est-ce que je renonce à être dans un abri, que ce soit personnel ou communautaire, qui nous permettrait de nous garder un peu à distance, un peu protégés? Eh ben, il faut accepter d'aller vraiment au contact avec les autres, dans leur existence concrète. Et c'est ce que nous redit dans la joie de l'Évangile au paragraphe 270, le pape François. Voilà, il faut sortir, il faut aller au contact, être là où sont nos frères qui ne connaissent pas le Christ. Donc, il y a aussi en tout lieu, évidemment, mais aussi en tout temps. Hein. Et ça veut dire que, comment est-ce qu'on peut l'entendre, ça? On peut l'entendre par l'idée que, finalement, nous ne sommes pas... il n'y a pas des activités missionnaires et puis d'autres activités, mais que nous devons être dans une attitude de missionnaire permanente. Tout est moyen pour nous pour être missionnaire. Où que je sois, dans quel contexte que je sois, j'ai une possibilité d'être missionnaire. Et comment est-ce que je peux être missionnaire? Eh bien, la première chose que nous demande le Christ, c'est de proposer le baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, à combien de personnes vous avez proposé le baptême? Sachant que, évidemment, les enfants, vos enfants, ne comptent pas. Non pas qu'ils ne comptent pas, que ce ne soit pas important que vous leur ayez proposé le baptême, mais c'est tous les autres. Et si on pose la question à des évangéliques, eh ben, eux, ils auraient dit, ils l'auraient proposé au moins une quinzaine de personnes. Est-ce que nous, c'est notre cas? Il y a peu de chance. Et on va se dire, oui, mais bon, proposer le baptême, c'est difficile. Alors en fait, peut-être que c'est pas si difficile que ça. Et au contraire, le fait qu'on ne connaisse pas la personne nous permet peut-être d'aller plus facilement lui proposer. La personne qui va nous dire qu'elle n'est pas chrétienne, on peut lui poser la question, donc vous n'êtes pas baptisé, et très certainement il va nous répondre non. Et lui demander s'il a pensé au baptême, et là aussi, très certainement il nous répondra non. Eh bien, moi je vous propose le baptême. Et le proposer, il y a une chance sur deux, il peut pas être intéressé, vous dire que ça c'est pas du tout pour lui, mais il peut aussi vous dire pourquoi pas. Parce que si c'est possible, alors c'est désirable. Si c'est possible, alors je peux y penser, et si je suis invité, forcément ça peut travailler en moi, et
et faire quelque chose. Donc, si on ne le propose pas, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Donc, lui dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas le bon moment? Donc, passez votre temps à proposer le baptême, surtout à des gens que vous ne connaissez pas. Ça donnera quelque chose, et c'est l'appel qui nous est fait. Ensuite, il faut accepter de prier avec et pour les personnes qu'on rencontre. Souvent, quand je vais chez les gens, je regarde, notamment les gens de Saint-Dizier, je regarde, est-ce que dans le salon, il y a une croix, il y a une icône, il y a quelque chose qui me parle de Jésus? Est-ce que cette maison est un lieu de prière non seulement pour les personnes qui sont dans cette maison, mais aussi pour les personnes qui y viennent, pour les autres, celles qui ne connaissent pas Jésus? Accepter de prier pour les personnes avec et pour les personnes qu'on rencontre. Et c'est ce que nous propose d'ailleurs le verset 18. Ils imposeront les mains. Voilà. Jésus donne 2 pouvoirs aux disciples, de chasser les démons et de guérir les malades. Et certains prient pour des personnes, la personne est guérie. Il y a une vraie union entre les pouvoirs que Jésus donne aux disciples et la prière. Donc, ce qui va permettre aussi de découvrir aux personnes qu'on va rencontrer que Dieu, ce n'est pas quelqu'un dont on parle, mais à qui on parle. Et on va pouvoir effectivement ouvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Il ne s'agit pas seulement de discuter sur Dieu, mais de discuter avec Dieu, de dialoguer avec lui dans le cadre de la prière. Accepter de transmettre et d'être fécond. Il y a une vraie notion importante de fécondité. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est l'occasion de voir effectivement, de reprendre cette notion de fécondité. Si on reprend au verset 20, pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il y a une fécondité, il faut chercher les fruits. Certains vont être très contents de ne pas demander de signes, de pas forcément beaucoup réfléchir sur le fruit qu'ils portent, parce que ça leur permet de ne pas se remettre en question dans leur activité, de ne pas forcément modifier ce qu'ils font. Mais nous pensons que la condition fondamentale pour nos activités, c'est de porter du fruit. Et il faut toujours se demander où est le fruit, et il faut demander des signes dans nos activités. La première chose, c'est de demander des signes pour commencer une activité. Est-ce que c'est bien de se dire, on sent qu'on est plusieurs et on se dit c'est ça qu'il faut faire, c'est une bonne chose, mais il faut aller chercher, c'est un signal faible, il faut pas hésiter à demander des signes plus importants. Il faut aller chercher des signes et demander des signes au Seigneur pour être sûr que ce qu'on fait est bien ajusté. Et puis demander des signes aussi pour continuer une activité. Donc mesurer nos activités. On en parlait tout à l'heure en termes de bilan. Quels sont les critères que je vais me donner typiquement pour le parcours Saint-Marc? Est-ce qu'il y a des fruits palpables? Est-ce qu'il y a des choses, des témoignages qui me disent que oui, ce parcours vous a apporté quelque chose, il vous a déplacé? Ou alors, si vous en faites le bilan en vous disant bah oui, c'était bien, il y avait des points qui étaient intéressants, d'autres qui étaient un peu moins, il y avait des choses qui étaient très bien construites, puis d'autres qu'on a eu plus de mal à suivre, mais que ça ne vous a pas déplacé, alors il faut nous le dire aussi, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on change. C'est important. Il faut soit qu'on s'améliore, soit qu'on change de cible, soit qu'on arrête. Mais s'il n'y a pas eu de fruit, et c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment faire ce bilan avec en petits groupes, d'un point de vue individuel évidemment, mais aussi du petit groupe, et puis que les responsables de ces petits groupes puissent nous remonter l'information, parce que pour nous c'est fondamental de chercher cette fécondité
et de chercher ces fruits qui sont pour nous des signes comme quoi, effectivement, cette démarche avait du sens. Et c'est ce que nous dit le pape François au paragraphe 24 de la Joie de l'Évangile. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Et cette fécondité, elle passe aussi par la transmission. Et voilà ce que l'évangélisation est, une transmission. Il y a 5 signes qui sont promis. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein, je vous le reprends. Voilà. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Donc, il y a plusieurs points là-dessus. La première chose, c'est que le véritable maître n'est pas celui qui a des disciples ou des fans, mais celui qui forme d'autres maîtres, d'autres leaders, celui qui rend autonome les autres. Alors, autonome ne veut pas dire indépendant, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est de passer de l'indépendance non autonome à la dépendance autonome. C'est ce que vous verrez dans un des textes, c'est le paragraphe 102 de la Joie de l'Évangile. Jésus, il ne faut pas avoir peur de la dépendance, Jésus est le premier qui se présente comme toujours dépendant. Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. C'est la figure du Christ envoyé par le Père. Ce n'est pas Jésus tout seul, c'est Jésus qui relate ce qu'il a entendu du Père. C'est Jésus qui n'est, et c'est déjà beaucoup, que l'envoyé du Père. Et dans tout l'évangile de Jean, par exemple, c'est vraiment le fil rouge de la mission de Jésus. C'est non pas de parler de lui-même, mais de parler de ce qu'il a entendu auprès du Père. Et l'autonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est les personnes qui sont vraiment autonomes sont rares. Si on prend, par exemple, prenons un exemple sur les agendas. Quand on vous a donné, pardon pour ça d'ailleurs, à cause du Covid, des agendas qui ont beaucoup varié, on aura fait toutes les horaires pour les réunions du parcours Saint-Marc. La personne autonome, on n'a pas besoin de lui rappeler. Elle a noté, on lui a donné une fois l'information, par mail ou par annonce. Elle le note parce qu'elle sait que c'est important et elle le suit. Combien de fois, alors pas pour vous évidemment, mais pour d'autres, on est obligé de rappeler par téléphone, de relancer pour redire, mais voilà, est-ce que vous vous souvenez que la réunion a lieu à telle heure ou on vous a demandé de faire telle et telle chose. Devenez dépendant, certes, mais autonome. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que la mission se fait avec et grâce au départ du maître. Alors, c'est tout le mystère de l'ascension, c'est que tant que Jésus est là, en fait, les disciples ne sont pas missionnaires, ou pas véritablement. Ils deviennent véritablement missionnaires, ils veulent aller dans le monde entier et baptiser les autres hommes de par la grâce de l'ascension, de par la grâce de l'absence, qui n'est pas une absence complète, mais qui est, Jésus est toujours là, il est toujours avec nous, mais ceci étant, il est plus dans le monde, il est retiré du monde et il nous a laissé sa place pour que nous annoncions, nous, à notre tour, son amour. Donc la mission, elle se fait aussi par là, et c'est pour ça qu'il a formé des disciples missionnaires, c'est en vue de son retour vers le Père, en vue de son départ par l'ascension. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand je suis dans une activité, que je suis avec, je dois chercher mon successeur. Jésus cherche immédiatement des successeurs, et il va proposer en fait 3 étapes. La première, c'est je fais et tu regardes.
La deuxième, c'est nous faisons ensemble. Et la troisième, c'est tu fais et je regarde. Voilà. Donc avoir toujours ce souci A de chercher des successeurs, de les mettre en position de nous remplacer et de faire, et non pas de faire comme nous, mais mieux que nous, puisque, et c'est tout le sens de ce que dit Jésus, vous verrez et vous ferez des choses plus grandes encore dans l'évangile de Jean. Donc il ne s'agit pas seulement de donner des produits, mais des outils. Il ne s'agit pas seulement de donner une connaissance, mais un moteur qui permette à chacun d'avancer. Ça, c'est fondamental. Et puis, le dernier point, c'est regarder le ciel. Regarder le ciel pour servir dans le monde. Le commencement de la seconde proposition, servir le monde, servir dans le monde, et servir pour le salut du monde, ça doit vous dire quelque chose, hein, c'est ce qu'on dit dans la liturgie de l'Eucharistie. Eh bien, ça dépend en fait de la réalisation de la première. Il faut d'abord regarder le ciel pour pouvoir servir le monde. C'est la nécessité d'être touché par le mystère du ciel pour pouvoir, à partir de cette relation que nous avons avec le ciel, cette relation verticale, va nous permettre de mener notre relation horizontale pour servir le monde. Voilà, ce topo se termine. Avec lui, c'est la fin de ce parcours. Comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, nous avons besoin de votre feedback pour qu'on puisse en faire un bilan. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on vous demande pardon s'il y a des choses qui ont été trop longues, pas très claires, ou au contraire, ou pire, qui vous auraient blessé. C'était pas l'objectif. Donc, faites-nous le remonter pour qu'on puisse se corriger. Et puis, si vous ne l'aviez pas fait avant, vous pouvez prier pour nous, pour le Père Charles et pour moi, parce que nous avons besoin de vos prières pour pouvoir être toujours plus disciples missionnaires, nous aussi. Et puis, sachez que nous prions pour vous. Encore bravo d'être arrivé jusque-là. Et bonne fin de parcours dans vos groupes. Bon été et à très bientôt. Au revoir.